Salut les sportifs et bonne année 2025. Et oui, c'est déjà l'heure de la reprise et donc de votre journal des sports du lundi 6 janvier 2025. Au programme, retour aux affaires réussies pour La Roche-Vendée Basket, double ration de rink hockey avec la Vendéenne et le Pourret Roller, et puis enfin direction Sainte-Foy pour les championnats départementaux de cross-country. La Roche-Vendée Basket n'aurait pas pu rêver meilleure entame pour 2025. Pour la reprise de la Wonder League hier dimanche après-midi, les Lyonnaises ont dû s'employer jusqu'à la dernière seconde pour venir à bout de Lyon-Asvel. Rien n'aura été facile pour les joueuses de Manu Body. Bien entrées dans leur rencontre et après un premier quart-temps très prolifique, les Lyonnaises accusaient pourtant jusqu'à 10 longueurs de retard au début de la deuxième période. Mais portées par Jade Phillips et ses 23 points comme par sa capitaine Sarah Ousfar, précieuse au rebond et dans le money time, La Roche a su se montrer plus opiniâtre que les Lyonnaises. Les Tigresses s'imposent 78-76 dans une ambiance de feu aux Oudéry. Il fallait qu'on se relève et on se relève vraiment d'une belle manière ce soir. Donc, ces matchs-là sont des matchs références dans une saison. Donc voilà, ça va booster le groupe et ça va faire du bien à tout le monde. Quand à mettre les gros tirs et qu'à zaroguer un petit peu la foule, c'est fantastique parce que tu t'aperçois que les Oudéry reviennent comme aux plus belles années. Et moi, ça me donne des frissons, tu vois. Donc de voir la salle comme ça, qui finit comme ça ce soir, c'est juste magique, quoi. Sur les parquets de rink hockey, c'était aussi l'heure de la reprise. Samedi soir, la 9e journée de N1 Elite réservait un derby ligérien entre la Vendéenne et Nantes. Et face à son voisin de Loire-Atlantique, les Lyonnais n'ont pas fait dans la dentelle. Après 12 minutes de jeu, les Rouges et Noirs mènent déjà 5-0 face à la lanterne rouge du championnat. 7-1 à la pause, l'issue ne laisse alors que peu de doute. Malgré un meilleur visage en deuxième, les Nantais ne parviendront pas à remonter les 6 buts de différence. En gestion et sans trembler, la Vendéenne entame donc 2025 par une victoire, score final 9-4. Démarrage parfait pour les Lyonnais et leur nouvel entraîneur, le Portugais Nuno Domingues, qui disputait samedi son premier match sur le banc de la formation vendéenne. La salle est belle, l'ambiance était très bonne ce soir, le public était présent, c'était très agréable. Et mon objectif ici, c'est de faire grandir ce club. Dans le même temps, là aussi samedi soir, c'est une autre rencontre de la 9e journée de N1 Elite qui se tenait à quelques kilomètres. Au complexe de la Montparière, le Poiré-sur-Vie accueillait Coutras, actuel 2e du championnat. Malgré de très nombreuses occasions en première, les Jeuneaux ne parviennent pas à régler la mire et à tromper la défense adverse. Plus tranchant et adroit face au but, les Girondins vont donc logiquement prendre les devants dans cette rencontre et marquer par 2 fois en première. Mené 2-0 à la pause puis 3-0 dès la reprise, le Pourret Roller n'abdique pas et avec de la ressource s'offre le droit d'espérer. Revenu à une longueur, Duarte Delgado et ses coéquipiers ont pourtant bien cru égaliser à quelques minutes du terme. Finalement, les Jeuneaux s'inclinent 3-2 et concèdent un 4e revers consécutif en championnat. Et on termine ce journal des sports les pieds dans la boue. Hier dimanche se tenaient les championnats départementaux de cross-country, un événement à suivre du côté du centre équestre de Sainte-Foy. Pas de pluie à signaler, mais la météo de ces derniers jours s'était chargée de préparer un séduisant terrain de jeu. Chez les femmes élites, c'est Clarisse Picard de la section Air-Bretaise de l'Athlé Bocage-Vendée qui s'impose sans trembler. Côté masculin, c'est un improbable doublé qu'a réussi Brice Daubord. Déjà vainqueur le matin chez les Masters, l'Orléanais de 39 ans, licencié à l'ABV Montaigu-Vendée, a remis le couvert chez les élites l'après-midi. Bien que premier sur la ligne, Brice Daubord ne pouvait être classé 2 fois et c'est donc son dauphin Anthony Guillard, arrivé 21 secondes plus tard, qui s'adjuge le titre départemental. Même s'il y a Brice qui est devant, c'est quand même une belle récompense de toutes les années de course à pied. Je me suis régalé avec des petits jeunes qui sont vraiment bien plus forts que moi intrinsèquement. À l'expérience, j'ai réussi à les semer à 150 mètres de la ligne, donc ouais, c'est content de la victoire. Voilà, vous savez tout ou presque de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono.